Coucou, oui, je suis en train de m'installer parce que j'avais commencé la vidéo tout à l'heure, mais c'était tout trouble, donc je vais réessayer. Voilà. Donc j'étais en train de vous dire bonjour d'abord à toutes. Hier, je vous ai fait la vidéo de ce petit sapin. Apparemment, ça avait l'air de vous plaire. Hein, il y en a certaines qui m'ont dit qu'ils allaient le reproduire avec leurs petits-enfants sur du papier pour qu'ils puissent le décorer. Ça va les occuper hein, pendant les mercredis et les jours qui sont en repos. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé cette petite étoile comme ça et celle-ci. Donc je vais essayer de vous expliquer comment j'ai fait. Donc là, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment j'ai fait déjà celle-ci. C'est pas compliqué, j'ai pas inventé non plus, comme je vous dis à chaque fois, je n'invente rien du tout. Je vais sur YouTube, je farfouille et je trouve et je fais, après je fais comme je veux moi. Voilà. Donc là j'ai mis 3 petits grelots. D'ailleurs vous entendez? Oui je pense. Et j'ai fait aussi cette petite étoile comme ça. Donc ça je vais vous faire aussi le tuto mais pas dans cette vidéo là. Je vais vous faire une vidéo après. Voilà. Donc aujourd'hui, enfin dans cette vidéo, parce que je vais sûrement vous les faire toutes les deux aujourd'hui. Voilà, je vais vous faire cette petite étoile. Alors d'un côté, j'ai fait des petits grelots et de l'autre côté, j'ai mis une petite. On peut mettre petite branche de houx, une petite tête de Père Noël, un petit bonhomme de neige, enfin ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est pour cacher les coutures parce que vous allez voir, il y a des petites coutures à faire. Alors pour faire ça, il vous faut un petit triangle. Alors vous le faites de la grandeur que vous voulez. Moi, je l'ai fait 19 cm, 19 cm, 19 cm. Alors pour faire comme ça, 19 cm, 19 cm, 19 cm, je ne savais pas trop comment m'y prendre parce que je ne sais pas calculer pour faire un triangle qui soit égal, je ne sais pas comment on appelle ça, un triangle quelque chose. Voilà. Donc j'ai pris une page 30-30. J'ai pris une page 30-30. J'ai tracé le milieu de la page. En bas, j'ai calculé 9,5 de chaque côté, 9,5 là, ce qui me fait mes 19 cm. Ensuite, j'ai pris mon centimètre et j'ai cherché 19 cm comme ça et j'ai trouvé ici la pointe. Donc j'ai 19 cm là, voilà, j'ai cherché où c'est que ça pouvait tomber. Voilà, et ça tombe ici. Donc eh ben, j'ai fait un trait. Et là, j'ai fait pareil, j'ai cherché à partir de là où mes 19 cm ils allaient, j'ai repris la pointe et ça tombe bien. Voilà. Et voilà. Mon triangle, il est fait. Mon triangle, il est fait. Donc j'ai 19 cm ici, 19 cm ici, 19 cm ici. Ce qui me donne un petit carton comme ça. Donc ce petit carton-là, je l'ai reporté sur 2 tissus. Alors j'ai pris ce tissu-là et j'ai pris ce tissu-là. Bon, là, j'ai fait la couture avant de vous montrer. Donc, j'ai rassemblé endroit contre endroit. J'ai cousu, forcément. J'ai cousu là. J'ai laissé un petit espace pour pouvoir retourner. J'ai retourné. C'est se retrouve à l'endroit. Et j'ai refait une couture tout le tour. Voilà. Bon, j'aurais dû mettre du fil rouge. Bon, j'ai mis du fil blanc parce que ma machine est enfilée en blanc. Voilà. Donc, là, vous faites une surpiqûre après tout le tour. Jusque là, c'est pas compliqué. Ensuite, ce que vous allez faire, alors j'ai du fil rouge là, j'ai pris du fil rouge, je me suis enfilé une bonne aiguille, vous voyez. Vous allez chercher à peu près le milieu, ici. Alors j'espère que vous voyez bien. Voilà. Attendez, que je ne vous fasse pas tomber parce que c'est ma spécialité. Voilà, je pense que ça devrait se faire, vous voyez, vous tombez. Je vais bien arriver à vous faire tomber, hein. Voilà. Voilà, comme ça. Ah, mais il veut pas tenir mon pied, là. Qu'est-ce qu'il a? On va le... Bon, je me bats avec le pied qui tient mon appareil photo. Donc, vous cherchez le milieu à peu près, et vous allez rabattre les 3 pointes, comme ça. Vous allez... Donc, les 3 pointes, de toute façon, elles se tiennent, hein. Voilà, ce qui va vous donner... Alors, attendez.
comment je vais faire? Je vais mettre une aiguille. Voilà. Alors, une pointe là. Je parle avec l'aiguille dans la bouche, c'est pas bien. Voilà. Voilà. Et voilà. Ce qui va vous donner ça. Ces trois petites pointes là, vous allez les rassembler, vous allez les coudre, mais pas les unes sur les autres, hein. Vous allez les faire joindre seulement comme ça, mais pas les faire chevaucher surtout, hein. Vous les laissez bien à plat et vous faites une petite couture. Voilà. Donc moi j'ai fait un nœud. On va faire une petite couture ensemble. Voilà. Voilà. J'espère que ça va, que que vous trouvez des occupations. Vous voyez, avec les aiguilles, moi ça me gêne plutôt qu'autre chose, donc je vais retirer. Voilà. Donc on va coudre les trois petites pointes ensemble, enfin ensemble, qui se chevauchent pas surtout, hein, qui vous les cousez que ça tienne. De toute façon, après vous allez les faire tenir avec un petit décor et après ça va, hein. Voilà. Et j'ai pas de dé à coudre et je vous dis pas, je me pète le doigt à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave, je fais pas beaucoup de couture à la main. Donc, on va refaire un petit point sur chaque pointe. Voilà. Bon, vous essayez de ne pas faire des trop gros points quand même, mais ça sera caché, donc hein. Voilà. Je sais pas si c'est intéressant de me voir coudre, mais bon, on va parler un petit peu. Ce matin, j'ai regardé les petits bonheurs de Coco. Moi, je sais pas, j'ai pas commenté encore, je sais pas. Peut-être que ça va être mon petit bonheur, c'est de vous avoir fait une vidéo, hein, peut-être. Donc voilà, vous avez les trois pointes qui sont assemblées ensemble. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, vous allez retourner votre travail comme ça. Et de la pointe là, vous allez aller chercher le milieu. Vous allez aller chercher le milieu ici. Donc, comme ça, vous allez aller chercher le milieu. Vous piquez votre aiguille. Et vous allez ramener comme ça. Vous allez ramener. Et vous allez faire ça sur les trois côtés où il y a la couture là. Il y a une couture là, il y a une couture là. Et vous allez les chercher comme ça. Hop, hop, et vous ramenez au milieu aussi. Alors, pour soutenir, moi je fais plusieurs petits points déjà. Alors, on va faire déjà un petit point là. Alors, attendez. Hop. On va ramener. Voilà. Après, ben, je vais chercher l'autre milieu là, ici. Je pique mon aiguille. Je ramène. Et je tire. Je tire. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je tire et je ramène comme ça. Au milieu aussi. Et je fais un petit point pour le tenir. Voilà. Bon, là, je fais grosso modo, hein, j'ai pas pris de mesure, rien du tout. En principe, je devrais prendre des mesures, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, je vais piquer encore pour que ça tienne. Alors là, j'ai fait déjà deux pointes. Et après, bah, je vais rechercher la troisième. Donc, du milieu, je passe mon aiguille là, au milieu à peu près. C'est peut-être pas le milieu, ça. Voilà. Voilà. Et je ramène. Voilà. Vous voyez déjà, hop, il faut que je le coupe parce que sinon ça va pas tenir. Voilà. Et je ramène et je coupe. Je rassemble, toujours sans faire chevaucher, hein, juste rassembler. Comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà.
Donc ce qui vous donne, alors vous l'arrangez un petit peu, hein, bien sûr, ce qui vous donne une petite étoile comme ça. Voilà. Ça ressemble à une petite branche de houx même d'ailleurs. Donc après, ben, vous consolidez avec votre fil, hein, forcément. Vous faites votre nœud, tout ce que vous voulez. Voilà. Moi, je vais faire grosso modo là avec vous. Après, bon, vous pouvez prendre votre temps, hein, pour le faire. Voilà. Voilà. Hop. C'est simple. Ça vous fait une petite déco pour mettre dans le sapin avec vos petits bouts de chou. Voilà. Ça, je vais piquer ça. Ensuite, ben, ce que j'ai fait, alors là, j'ai pas pris, mais j'ai... non, je les ai pas pris. Vous pouvez coller une perle, un bouton, ce que vous voulez au milieu. Vous voyez, moi, comme je vous ai dit, j'ai collé un petit flocon de neige. Là, j'ai cousu des petits grelots. Et j'ai mis une petite attache pour mettre dans le sapin. Voilà, tout bêtement. Donc, bah, vous mettez, là je ne vais pas le faire avec vous, hein, et bah, ça fait des petites décos. Ça fait des petites décos pas trop mal pour mettre dans le sapin, qui reviennent pas cher parce que c'est deux petits bouts de tissu comme ça, vous avez bien ça dans vos tiroirs, hein, vous avez bien du tissu, même si c'est pas du tissu de Noël, vous pouvez faire aussi, faire, mettons, mon premier Noël pour un bébé, enfin pour un enfant, vous pouvez faire des petites étoiles en bleu clair, en rose clair, et faire que ça pour le sapin. Ça peut se faire aussi, hein, en bleu clair et blanc, rose clair et blanc, voilà. Et puis vous décorez, vous mettez, je vous dis, un petit décor ici, un petit décor ici pour cacher les coutures. Et puis voilà, et puis une petite attache. Et voilà, le tour est joué. Voilà, moi j'ai pris ça, moi sur... il y avait ben, je regarde beaucoup les vidéos, mais qui sont pas en français. Comme ça, je coupe le son, parce que comme je comprends pas ce qu'ils disent. Et je regarde leur main travailler, et puis après, je fais à ma sauce, hein, voilà. Donc, mais je crois que c'est qui j'ai vu. Créa Valma qui l'a fait aussi, ça, ces petites étoiles. Voilà, je crois que Créa Valma l'a fait aussi. Donc, si vous cherchez, vous allez trouver, hein. Mais enfin, moi, je vous explique comment j'ai fait. C'est assez simple. Bon, je ne prends pas des mesures au millimètre près. Je fais ça tranquillou. Voilà. Donc après, ben, je vais vous faire, après cette vidéo-là, je vais vous faire la vidéo de ça. C'est pareil, c'est très simple à faire. C'est très simple et ça fait son petit effet. Voilà. Donc je vais vous la faire après. Et puis après, ben, je vais chercher d'autres modèles à vous faire des petites décos pour mettre dans le sapin. Et puis ça va occuper, hein. On a un mois, 2 mois devant nous, hein. Donc on a le temps celles qui ne bossent pas, qui sont à la retraite comme moi, eh ben, elles ont le temps de faire des petites choses comme ça. Voilà. Et j'ai toujours une mouche qui me tourne autour, hein. Je ne sais pas d'où elle vient cette mouche, mais ça m'énerve. J'ai ma tapette à côté de moi, mais j'arrive jamais à l'avoir. Donc voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous raconter, en espérant que ça vous plaise. Oui, quand je regarde dans la caméra, j'ai l'impression de voir une feuille de houx. Je sais pas, il faudrait mettre des petites... Mettons le faire tout en vert et mettre des petites boules rouges. Ça serait pas mal aussi, ça. Faire tout en vert, un vert assez foncé, quoi, le vert du houx, et mettre des petites boules rouges. Je pense que ça devrait pas être mal. Ouais, ça fait un peu la feuille de houx, je trouve. Voilà. Donc, ben voilà. Après, ben, je vous fais l'autre vidéo. Et puis, ben, je vais vous faire un gros bisou. Et puis, ben, à vos petits points de couture. Allez, bisous à toutes.